Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. La prospérité des établissements éducatifs bouddhistes après la République. Durant ces premières décennies, l'histoire de la République de Chine est marquée par la domination des seigneurs de la guerre. L'un d'eux, de pieux chrétiens Feng Wuxian, mena une forte persécution du bouddhisme dans la province de Henan. Heureusement, Maître Taishu avait de bonnes relations avec Chiang Kai-shek, qu'il avait même invité un jour à donner une lecture sur le Sutra du cœur devant le gouvernement du Kuomintang. Quand le bouddhisme vit ses biens confisqués pour installer des écoles, Chiang Kai-shek intervint en donnant les instructions suivantes. 1. Les vrais pratiquants bouddhistes doivent être protégés. 2. Les monastiques bouddhistes intellectuels doivent être protégés. 3. Les pagodes et monastères doivent rester calmes et solennels. Ils ne peuvent être dirigés par des monastiques illégitimes. Toutes les dispositions bénéfiques à la société sont à sauvegarder. Comme disait Maître Dao En de la dynastie Jin orientale, il est difficile d'établir des affaires religieuses sans l'appui des souverains. Heureusement, à l'époque, quelques vétérans du parti et hommes d'État bouddhistes comme Tai Chi Tao, Zhang Ji, Zulu, Jung Zhen, Yu Ren, Shi Ying Quan avaient tout de même accordé quelques protections aux bouddhistes durant cette période troublée. Hélas, la bravoure du héros ne résiste pas longtemps à la séduction d'une femme. Chiang Kai-shek se convertit au christianisme après son mariage avec Sung Mei Ling, et ses affinités avec le bouddhisme disparurent du même coup. C'est ainsi que le bouddhisme dut survivre tant bien que mal en ces temps chaotiques. Cependant, il faut aussi remercier le christianisme d'avoir préconisé la liberté de croyance. Cette notion occidentale offrait au bouddhisme un peu d'espace de survie. On peut dire que la liberté de croyance est une opinion commune à presque toutes les religions du monde. Je me rappelle l'année où le clairon de la victoire annonçant la fin de la guerre sino-japonaise sonna. J'étudiais alors au collège bouddhiste Jiaoshan et tous les bouddhistes de la région Jiaosu et Jiaohu étaient fous de joie. Les laïcs bouddhistes défendaient le dharma avec ardeur et les demandes de refuge auprès des trois joyaux étaient de plus en plus nombreuses. Partout se révélait la prospérité du bouddhisme humaniste.